Bonjour à tous ce matin. Chacun a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, jusqu'à l'avènement des choses et des êtres, jusqu'à l'accomplissement. Avec vous je me tiendrai. Et c'est comme une charpente dans l'émiettement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, à n'importe quelle heure, ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi. Et c'est comme une nourriture dans l'épuisement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole. Si vous êtes ensemble à cause de moi, je suis au milieu de vous. Et c'est comme une présence dans l'isolement de nos jours. Que la grâce et la paix soient avec chacun et chacune ce matin. Qu'elle nous donne la paix qui est au-dessus de toute paix. Amen. Et je vous invite à poursuivre avec un moment de louange. Seigneur, je veux te louer pour tes merveilles et la joie qui m'habite. Je veux te chanter. Qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, tu nous appelles à la vie. Même si la faute est lourde et l'heure bien tardive, ta porte est grande ouverte et tu offres paix et pardon. Tu invites à renaître. Seigneur, je veux te louer. Pour tes merveilles et la joie qui m'habite, je veux te chanter. Ta tendresse, Seigneur, est infinie. Présence depuis les origines dans l'histoire, lumière au creux de nos vies, regard de confiance, liberté et respect des hommes. Seigneur, je veux te louer pour tes merveilles et la joie qui m'habite. Je veux te chanter. Ta fidélité, Seigneur, est de toujours et pour toujours, tels que nous sommes. Et dans nos vies d'hommes et de femmes, ta parole nous convoque et nous appelle. Ton amour nous fait vivre. Je veux te louer, Seigneur, pour tes merveilles et la joie qui m'habite. Je veux te chanter. Et je vous invite à le faire avec le chant ou l'écoute du psaume 100. Vous qui sur la terre habitez. Vous qui sur la terre habitez, chantez à pleine voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son
Et je vous invite maintenant à écouter ce texte écrit par le théologien Raphaël Picon. Il a été publié quelque temps après sa mort, et c'est dans un recueil de textes qui s'appelle « Un Dieu insoumis » que ce texte se trouve. Ce sont des éditoriaux du journal Évangile et Liberté qui ont été rassemblés dans ce livre. Et ce texte que nous allons lire maintenant s'appelle « Être chrétien ». Être chrétien, c'est être libre, inspiré par l'évangile du Christ, celui de l'insurrection, de la vie contre la mort, de la libération, de tout ce qui nous aliène. Cette liberté, elle naît de se savoir reconnu et autorisé dans l'existence, tel que je suis et tel que je suis avec Dieu. C'est-à-dire continuellement recréé par lui, attiré par lui vers une existence plus épanouie et en lutte pour un monde plus accompli. Être chrétien, c'est forcément associer l'évangile et la liberté. Un évangile sans liberté serait une loi tyrannique. Une liberté sans évangile risquerait d'être sans amour. Être chrétien, cela revient dès lors à rendre le christianisme possible, à le libérer de l'esprit d'orthodoxie qui souvent l'étouffe, à préférer les questions ouvertes, celles qui rappellent que la vérité est toujours objet de recherche, aux réponses définitives qui contrarient la pensée. Être chrétien, c'est confesser un Dieu libéré de tout ce qui l'entrave. C'est lutter contre l'obscurantisme religieux, contre les dogmatismes, les fondamentalismes et les sectarismes. Le chrétien n'a de cesse de rappeler que le Christ est l'utopie réalisée d'un être nouveau, libre et aimé. Marc 2, versets 1 à 12. Jésus guérit un paralysé. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes : pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés ?
Dieu seul le peut. Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit : Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire au paralysé : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, prends ta natte et marche ? Mais je veux que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors, il adressa ces mots au paralysé : Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Depuis quelques semaines maintenant, je suis écoutante pour la cellule nationale de soutien mise en place par le ministère de l'Intérieur en lien avec les différents cultes en France. Chaque semaine, plusieurs dizaines de personnes appellent donc le numéro vert mis à disposition pour parler, raconter, questionner et être écoutés. De nombreux appels, vous l'imaginez, tournent autour de la question de la maladie, bien sûr, de l'épidémie que nous traversons, des questions qu'elle pose, de la solitude de ces personnes, de leurs problèmes, mais aussi beaucoup de la question de la culpabilité ressentie par les gens qui se posent parfois la question de leur responsabilité par rapport à ce qui arrive. C'est pourquoi ce matin et dimanche prochain, j'ai choisi de travailler à partir de 2 textes de guérison de Jésus, textes qui posent de près ou de loin la question du rapport à la maladie et à la culpabilité, ainsi qu'au pardon. Il faut bien sûr entendre ces textes non pas comme des réponses à ce qui nous arrive, comme nous le disions, mais comme des pistes de réflexion, comme des ouvertures qui viennent nous donner des billes pour réfléchir à ce qui se passe pour nous. Le texte de ce matin est celui du paralytique de Capharnaüm, dans l'évangile de Marc. Et nous remercions Jean-Maurice Dehaye de nous l'avoir lu tout à l'heure. Voilà Jésus à Capharnaüm, installé à l'intérieur d'une maison, et une foule nombreuse est venue pour l'écouter. Parmi cette foule, les docteurs de la loi sont assis pour l'entendre. Arrive alors un paralytique porté par 4 hommes. Il vient voir Jésus pour être guéri de sa paralysie, de sa maladie. Il est paralysé et Jésus, le voyant, prononce les premières paroles de ce texte. « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Curieuse parole. Que venait faire ce malade? Pourquoi Jésus lui parle-t-il de pardon? Jésus ne répond pas à la demande du malade qui souhaitait être guéri de sa paralysie. Cet homme attendait un miracle. Il vient voir le guérisseur, le magicien dont il a entendu parler. Il ne vient pas pour être pardonné. Et puis, pardonné de quoi? Pourquoi? La paralysie au temps de Jésus, c'est l'homme malade par excellence. Il est malade physiquement, cet homme, il est malade relationnellement, il n'a plus d'autonomie. Il est porté vers Jésus. La maladie, à cette époque-là, c'est l'impureté. Elle est rejetée loin des villes, expulsée hors des temples, vers les alentours, vers les banlieues, là où personne n'aime trop aller ou s'aventurer.
Un malade demande à être guéri. Jésus prononce une parole et le voilà qui se lève, guéri, debout. Cette parole n'est pas celle qui était attendue, ni par le malade, ni par la foule, et encore moins par les docteurs de la loi. Et ils vont nous dire que Jésus n'a pas le droit. Ce qu'il fait est hors la loi. Les sages vont crier au scandale, car Dieu seul peut pardonner. Jésus n'a pas le pouvoir, il ne peut pas remettre ce malade sur pied, c'est impossible. C'est contre l'ordre, contre la religion établie à l'époque. Alors Jésus pardonne et guérit, il provoque et il blasphème. Il va discréditer publiquement, attaquer devant toute la foule réunie ce matin-là pour l'écouter, ce qui fait les fondements même de l'autorité religieuse de l'époque. Et ce faisant, il va permettre à cet homme de se remettre debout. Il évangélise cet homme en annonçant le pardon. Et vous remarquerez que rien n'est dit, rien ne nous est dit dans ce texte sur le pourquoi ou le comment de ses fautes ou de sa paralysie. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est ce qui va se passer et comment Jésus va petit à petit, au long de ce texte, abattre mur après mur l'édifice, la maison, cette maison religion, cette maison qui enferme, pour en faire la maison du pardon, et en même temps permettre à l'homme paralysé de se relever, de se remettre debout et d'être réintégré, de lui permettre une nouvelle existence. Alors, ce faisant, en le remettant debout, Jésus va déplacer la question initiale de la paralysie et ne pas y répondre comme on l'attendait. Et c'est dans ce mouvement proposé par Jésus, dans cette aventure vers ce malade, vers l'autre, et dans cette relation proposée, que quelque chose de nouveau est instauré par Jésus. Je voudrais ce matin avec vous regarder de près les éléments qui composent cette scène et qui vont permettre à ce malade de passer de sa paralysie à cet état, debout. Alors il y a 4 éléments. 4 éléments comme les 4 murs de la maison dans laquelle tous sont assis. 4 murs qui enferment et que Jésus va faire tomber l'un après l'autre pour que le paralysé puisse se relever et sortir. Le premier mur, ce sont les acteurs de cette parabole. Le second mur, ce sont les lieux. Le troisième, les outils et les moyens utilisés par Jésus. Et le quatrième mur, ce sera celui du temps, de la temporalité. Alors regardons maintenant comment, en quelques mots et quelques gestes, Jésus renverse ce qui faisait le fondement du pardon en Israël et qui va provoquer la colère des anciens et des scribes pour permettre à l'homme de se relever et comment, en ce faisant, il instaure ce que nous appelons l'évangile finalement. Le premier mur de la maison, je disais les acteurs. Il y en a 2. Les premiers, les principaux, mais aussi les plus oubliés de cette parabole, ce sont ceux dont on ne parle jamais. Sans eux, il n'y a pas d'histoire. Sans eux, le paralysé ne verra jamais Jésus. Sans eux, il n'y a ni pardon, ni guérison. Eux, ce sont les porteurs
Les 4 qui existent à peine, mais qui sont essentiels. Ce sont eux qui permettent aux malades d'accéder à Jésus. Ce sont ceux qui ne font pas de bruit, qui n'ont pas de nom, dont on ne connaît pas l'histoire. Eux, finalement, qui permettent la relation, les inconnus, tous ces actifs, toutes ces personnes humbles et discrètes que l'on a parfois du mal à connaître, qui travaillent, qui militent, qui agissent dans l'ombre et dans le silence. Ces porteurs, ils sont essentiels et ils sont aussi importants que Jésus dans cette histoire. Premier acteur donc de cette histoire, ces porteurs qui nous disent à travers leur silence et leur ascension de ce toit chargé du brancard d'un homme, combien la place de chacun est essentielle et importante, combien le rôle de chaque personne est indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble. L'autre acteur, c'est Jésus, bien entendu. C'est le partenaire des porteurs pour la guérison. Et Jésus, son premier geste, c'est de pardonner. Or, en Israël, il ne pouvait y avoir de pardon sans le relais du prêtre. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur terre, dit Jésus, avant de guérir le paralytique. Même si, comme il le prétend, Jésus est le Fils de l'homme, il n'est qu'un laïc. Il n'appartient en aucune manière à la tribu de Lévi. Il n'est pas prêtre. Et le voici qui va se conduire comme un prêtre. Et voici que Jésus, quelque part, ce matin-là, laïcise la prêtrise. Il se pose, lui, simple descendant de la tribu de Juda, en grand prêtre. Et c'est pour ça que les scribes vont crier au scandale. Mais Jésus, lui, dit simplement que l'homme peut pardonner, que de nouvelles relations sont possibles à travers ce pardon, que personne n'en est garant, que le détour par le prêtre, le religieux, le pasteur, n'est plus nécessaire. Jésus réhabilite là tout homme, égal devant Dieu. Et Jésus, ce matin-là, il va encore plus loin, en accomplissant la guérison de ce malade. Il va casser l'argument selon lequel se fonde l'accusation de blasphème. Non seulement il peut pardonner, mais il a aussi le pouvoir d'opérer la vérification de ce pardon. L'homme est debout. Jésus pardonne, Jésus guérit. Un premier pan de cette maison s'écroule. La seconde carte, le second mur, c'est celui du lieu. Nous sommes à Capharnaüm, dans une simple demeure que l'on vient de délabrer un peu plus en perçant le toit. Et Jésus, d'en faire publiquement le lieu du pardon. Or, ce pardon, suivant la loi, ne pouvait être donné que dans le temple. Jésus abolit maintenant l'idée d'un lieu sacré dans lequel le religieux devrait s'exercer. Toute maison, même délabrée, même celle qui a un toit percé, peut maintenant devenir lieu de pardon. Et ce faisant, devenir temple.
guérit le paralytique qui ne pouvait entrer dans la maison parce que la foule lui obstruait la porte, guérit la maladie interdite dans le temple parce que considérée comme impure. La maison délabrée est devenue temple de guérison. La porte, condamnée par la foule, s'ouvre pour laisser sortir l'homme debout. Le temple n'est plus l'unique lieu où peut s'exercer le religieux. Un deuxième pan de la maison s'écroule. Troisième carte, troisième mur, les moyens nécessaires. Habituellement, dans le rituel juif, pour qu'il y ait pardon, pour que le pardon soit efficient, il devait y avoir sacrifice au temple. On sacrifiait volontiers un animal en signe d'expiation. Or, s'il est une chose absente de cette parabole, s'il est quelque chose dont on se passe totalement Jésus pour ce pardon, c'est bien du sacrifice. Aucune trace de sacrifice, si ce n'est peut-être celui du toit de la maison. Étrange et presque ridicule en comparaison de ce qui était imposé par la loi. Banni du rituel, le sacrifice, le pardon peut avoir lieu sans effusion de sang, sans mort obligatoire. Le pardon exige maintenant, dans la relation simple entre deux hommes, il existe et il peut exister dans cette simple relation entre deux hommes. Une brèche est ouverte dans le toit de la maison. Jésus ouvre une brèche dans le rituel. Un troisième pan de la maison s'effondre. Enfin, quatrième et dernière carte, ultime mur encore, la question du temps. Nous n'avons aucune notification de temps dans ce texte. Simplement ceci, quelques jours après avoir purifié un lépreux. C'est le tout début de ce texte. Jésus est là dans cette maison et il pardonne. Il banalise le jour du pardon. Il en fait un jour comme les autres. Car vous savez que l'on ne pouvait pardonner que le jour du sabbat. Et Jésus ne respecte pas ce jour de sabbat. Le jour du pardon n'est plus particulier. Il n'y a plus de jour mis à part. Le temps de l'évangile est autre. Il est de tous les temps, pour tous les jours. Chaque jour sera désormais jour de pardon. Le quatrième mur de la maison tombe. Imaginez, il pardonne les péchés, sans sacrifice, n'importe où, n'importe quand. Mettez-vous à la place des docteurs de la loi et des scribes. Que ferions-nous? Que faisons-nous parfois? Il y a des ordres établis, un responsable de communauté pour officier, dans un lieu précis, un jour précis, accompagné de gestes précis et significatifs, qui ne se font pas dans n'importe quel ordre. Et Jésus de mettre cela à plat, de montrer que ce qui est important, fondamental, c'est que l'homme qu'il a en face de lui puisse se relever et marcher, qu'il puisse être guéri et qu'il puisse sortir. Et pour cela, Jésus n'a pas besoin de rituels, de sacrifices, de lieux mis à part ou de temps précis. Alors, bien entendu, ne pensez pas que je suis en train de vous dire qu'il faut tout casser,
qu'il faut tout mettre à plat pour que vive l'Évangile. Non, bien sûr. Et nous ne sommes pas au temps de Jésus, et tout est bien sûr autre. Mais il faut entendre là que chacun est potentiellement acteur de pardon dans sa vie, avec l'autre qu'il a en face de lui, et que c'est cela l'Évangile. Que l'Évangile n'est pas d'un lieu mais de partout, et peut-être surtout des lieux du banc, de ces banlieues où l'on n'ose pas s'aventurer. Que l'Église n'est pas d'un jour, mis à part dans la semaine, et qui serait réservée pour la prière. Non, l'Église est de tous les jours, dans les rencontres les plus simples, comme dans les moments de solitude. Et qu'enfin, il n'est pas nécessaire pour rencontrer Dieu d'utiliser et de connaître des codes et des rituels plus ou moins sacrés et trop codifiés. La rencontre avec Dieu ne requiert ni savoir, ni chemin tracé. Dans le texte, finalement, Jésus n'a besoin que de deux choses pour remettre l'homme debout. D'abord, des petits porteurs, de ces hommes et de ces femmes de l'ombre et de la discrétion, qui permettent finalement l'existence de la relation entre l'homme et Dieu. Et puis, et c'est certainement le plus important, Jésus a besoin de la confiance de cet homme, de sa confiance et de sa volonté, de cet homme qui se sait malade et irrécupérable. Volonté qui va braver tous les obstacles pour lui permettre d'entrer en relation avec Jésus. Le toit de la maison, mais aussi l'impureté de sa maladie, la rigidité de la loi, sa condition d'infériorité physique. Alors, humilité et confiance permettent à l'homme de se mettre debout et de sortir libre. Jésus dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va. » Il prit aussitôt son brancard. Il sortit devant tout le monde. « Lève-toi, dit l'Évangile. Il s'agit de se mettre en marche et de ne pas s'arrêter d'avancer, d'accepter la remise en route pour sortir debout aux côtés de ce paralytique avec l'Évangile. Amen. Sois mon guide, chef de ma
ciel s'adore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le vent en tête, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Je vous invite à la prière d'intercession. Et pour ce faire, je vous propose d'écouter ce matin un Notre Père, écrit par le pasteur Julia Esquivel, qui est guatémaltèque. Notre Père qui est dans la vie de tous les hommes, qui cherchent la justice, parce qu'ils aiment leurs frères et te servent. Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des plus pauvres et des plus humbles, qui ont foi et espérance en toi et qui luttent pour le respect de la dignité. Que ton règne vienne, qui est liberté et amour, fraternité et justice, droit et vérité. Que ta volonté soit faite, toi qui es liberté pour les prisonniers, apaisement pour les affligés, force pour les torturés, libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, le pain de l'égalité et de la joie, le pain de ta parole et de l'éducation, le pain de la terre et du logement, le pain de la nourriture et de l'assistance médicale. Pardonne-nous de ne pas avoir toujours su partager le pain que tu nous as donné. Pardonne notre manque de foi et de courage quand par peur nous gardons le silence. Ne nous conduis pas dans la tentation qui nous fait nous conformer à toutes les puissances de ce monde et qui nous fait croire que nous sommes impuissants à changer quoi que ce soit. Mais délivre-nous du mal qui, du fond de nous-mêmes, nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes, quand toi, tu nous invites à la donner. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et à personne d'autre qui voudrait l'usurper, la puissance, et non à une organisation ou à un parti, et la gloire, car tu es le seul Dieu et le seul Père pour toujours. Amen.
et nous entendons les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacune d'entre nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit et nous garde aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Bon dimanche à vous et bonne semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.